Il est temps d'intervenir et de sauver de vies. Il est certes difficile de faire revenir la situation d'avant la guerre, mais ce que traverse la population de la province du Nord Kivu rappelle l'époque napoléonienne, les souvenirs des Sulférinos qui apparaissaient à Genève en 1862 et rappelaient les affres d'après la guerre. Pendant qu'ailleurs on retourne vers les valeurs anciennes, l'aide au développement suspendue, en RDC, le coordinateur humanitaire Bruno Le Marquis rappelle que 21,2 millions de personnes sont dans des besoins humanitaires. Que pour permettre aux acteurs humanitaires d'intervenir, 2,54 milliards de dollars sont à retrouver. Pendant ces temps, à Massissi, milieu réputé très agricole, la terre ne répond plus. Les habitats sont abandonnés et d'autres ravagés. Les élèves, les enseignants ont repris le pas lourd de fatigue, de faim, de froid, de soif, le chemin de l'école. Pour les uns, sans espoir d'un avenir meilleur, pour d'autres, sans assurance d'une quelconque rémunération. Comme l'espoir, l'eau ne coule plus sur le robinet trouvé dans des villages autour des Bichangué et l'insécurité alimentaire fait les maîtres. Des cas de malnutrition sont signalés, les enfants en souffrent et les grandes personnes ne sont pas épargnées. Les hôpitaux, dépossédés de leur équipement, les malades sont soignés dans des conditions inimaginables. Entre des femmes qui accouchent par terre et des médicaments difficiles à trouver, le besoin humanitaire devient une urgence, un cri de secours et un SOS lancé. Alors, ne serait-il pas possible, comme le dit Henri Dinan, d'intervenir en faveur de ces populations qui, en réalité, n'ont besoin que d'un minimum pour décoller et recommencer la vie? Sous la coordination humanitaire de OCHA, au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans les grands Bandundu, les besoins humanitaires sont légion. Alors ensemble, agissons maintenant.